On est Lametet Amoudalef. Vekulana Shamin Lahem Ke'aris. On avait vu cette règle que les gens qui vont entretenir ou travailler le champ de quelqu'un qui a disparu, de quelqu'un qui a été pris prisonnier, on les paye comme des métayers. Ok? Mais vous savez, quand c'est écrit dans la Gemara Vekulam, Kulam, c'est un terme général. Normalement, un terme général, oui, ça vient inclure d'autres cas que le cas précis dont on est en train de parler. Alors, la Gemara dit Vekulan, Shamin Lahem Karis, le mot Vekulan, Li'ituye Mai. Et qu'est-ce qui vient inclure en plus? La Gemara dit Li'ituye Ha, de Amar Rav Nachman bar Shmuel, Shavui, Shenishba, Moridin Kerov le Nechasav. Un type qui a été pris prisonnier, on fait descendre un proche pour travailler son champ. Yatsa les dates, s'il est parti de sa propre volonté, Ein Moridin Kerov le Nechasav. On ne fait pas descendre quelqu'un dans son champ. Parce que comme il est parti de sa propre volonté, il n'avait qu'à prévenir, demander à quelqu'un de venir. Il ne l'a pas fait, donc il ne veut pas. Rav Nachman dit Amar, Boreach hu keshavui. Rav Nachman précise, il dit quelqu'un qui s'enfuit. Boreach, quelqu'un qui s'enfuit. Sans avertir quoi que ce soit. Il s'enfuit. Voilà. Alors il est comparable à quelqu'un qui était pris prisonnier. Ça veut dire qu'on fait descendre quelqu'un pour travailler son champ. Alors la Gemara demande Boreach mechamat mai. Tu me dis, on fuit à cause de quoi? Il aime mechamat karga. Si tu dis qu'il se enfuit à cause de karga, si tu me dis que peut-être il s'est enfui à cause des taxes, les impôts, et il ne veut pas payer, il n'a pas les moyens, si c'est à cause de ça, haïnu les dates. Ça rentrerait dans la catégorie de quelqu'un qui s'enfuit volontairement. Personne n'a obligé à partir. C'était volontaire. On est à la page Lametet. Lametet Amoud Aleph. Lametet. Tête. Amoud Aleph. Et à peu près le dernier tiers de la page. Alors si tu me dis qu'il s'enfuit à cause de carga, des impôts, ça c'est comparable à quelqu'un qui s'enfuit volontairement. Et là, Boreach Mechamat Mardin. Il s'est enfui à cause de Mardin. C'est quoi Mardin? Rachidi. C'est plus en bas dans le Rashi. Le titre Mardin, Mechamat Mardin, Sheharaget Nefesh. Le propriétaire du champ, apparemment, a tué quelqu'un. Peut-être par hasard, peut-être par un accident, mais il a tué quelqu'un. Veparsai Horgin al Shvirut Damim. Et les Perses, ils avaient l'habitude de tuer quelqu'un qui a tué quelqu'un d'autre. De mettre à mort quelqu'un qui tue. Que de Amrin en Babakama. Mardin hiretzicha. Le mot Mardin, ça veut dire un meurtre en perse. Belachon Parsi. Vechen mefourash besharim de Rav Hai Gaon. Donc, ils sont enfuis à cause de ça. Il a tué quelqu'un. Et là, on va venir le prendre, le juger, le mettre à mort. Il peut aller dans une ville de refuge. Non, parce que c'est chez les Perses. Les gens qui sont en train de gérer les choses, c'est les Perses. Amar Rav Yehuda, Amar Shmuel. Shavui shenishba vehinir kama. Quelqu'un qui a été pris prisonnier. Mais comment est-ce qu'il a laissé son champ? Le champ, la récolte a déjà poussé. Donc tout était prêt, tout a poussé. On va voir. Shavush Nishba Vehinir Kamal Iksor. Il a laissé les épis de blé. Ils sont là, il faut simplement les couper. Ils ont déjà poussé. Anavim Liftsor. Les raisins dans les vignes, ils sont là. Il faut juste les prendre. Tamarim Ligdor. Des dattes qui sont déjà prêtes à cueillir. Zeitim Limsor, des olives. Alors, dans ce cas, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi qu'est-ce qui se passe? C'est pas juste de faire descendre quelqu'un, de le payer en tant que métayer. Parce qu'il va pas faire de travail, il va presque pas faire de travail, il va cueillir, les fruits sont déjà là,
Et quoi, il va se taper un tiers, disons, de quel droit? Alors qu'est-ce qui se passe? Beidin yordin le nechassav ou ma'amidin apotropos. Le Beidin établit un agent, comme un tuteur. Et lui, ce tuteur, apparemment, il le fait volontairement ou pour un petit salaire de rien. Il va cueillir tout, que ce soit les dattes ou les olives ou les raisins. Et une fois ils ont cueilli la récolte qui était déjà là, à portée de main, et après on fait descendre le proche pour entretenir le champ. Pour la prochaine culture. Pour la prochaine récolte, exactement. Alors la Gemara demande, Velokim apotropa leolam, si tu as eu l'option d'utiliser un tuteur, un apotropa, alors pourquoi ne pas continuer à l'utiliser? Pourquoi utiliser le karov et le payer comme un métayer? Tu me présentes un truc, un type qui est l'agent du Beidin qui va entretenir le champ. Alors fais-le à long terme. La Gemara dit, apotropa le diknane lo mokminen. Diknane, c'est les gens barbus. Les apotropas, ils ne vont pas travailler pour les gens barbus. Les gens barbus, ça veut dire des adultes. Ça veut dire que l'apotropa, il est prêt à faire presque du volontariat pour une mitzvah. C'est quoi une mitzvah? Disons, il y a des orphelins qui ne sont pas en position de gérer les affaires qu'ils ont héritées. Alors là, il y a un apotropa, un agent du Beidin qui va venir entretenir ça pour les orphelins. Mais il est en train de faire une mitzvah. Donc il est prêt. Mais un type, un adulte qui a disparu et que lui, il va entretenir les champs pour l'adulte, non, ce n'est pas le truc qu'il va être prêt à faire. Donc, quand est-ce qu'on utilise un agent du Beidin, un tuteur? Dans le cas où la récolte a déjà poussé, il s'agit juste de cueillir, de moissonner. Là, il est prêt de faire ça pour quelques jours, mais à long terme, l'entretien d'un champ, ça se fait à travers un proche et qu'on va payer comme un métayer. Ça veut dire Mukminan, établir. On ne va pas, un apotropa pour des gens barbus, on ne va pas établir. Établir. Oui. On ne va pas mettre en place un tuteur pour des adultes. Ok. Maintenant, Amar Rav Huna, Ein Moridin Katan le Nirsei Shavui. Quand on a dit un proche, on fait descendre un proche, ça exclut un mineur. On va pas laisser, si le proche est mineur, on ne va pas le laisser descendre et s'occuper des champs. Pourquoi? De peur qu'il va, comme c'est mineur, de peur qu'il va faire des dégâts au champ. Vélo, karov, le nirsei katan. On ne va pas non plus laisser faire descendre un karov, un proche, au champ qui appartient à un katan. C'est pas... Il y a un katan qui a un champ. On ne va pas laisser un proche s'occuper de son champ. On va voir pourquoi plus tard, mais pourquoi? Parce qu'on a peur que le karov, comme le katan il n'est pas dans le coup, il ne sait pas exactement ce qui se passe, le karov il risque de dire qu'en fin de compte, moi j'ai hérité le champ, c'est un karov. Oh là là. Et c'est le père du katan qui m'a passé ça, il risque de faire une combine, et comme le katan il n'est pas en position de savoir ce qui se passe, parce que c'est un katan, on a peur de cette éventualité, donc on ne laisse pas un karov s'occuper, entretenir le champ d'un katan. Velo karov mechamat karov le nirse katan. Et non plus, même un proche de quelqu'un qui est proche, de quelqu'un d'autre qui est proche, ça non plus on ne laisse pas. Ein moridin katan le nirse shavui. Maintenant on explique. Pourquoi on ne fait pas descendre un mineur pour entretenir le champ de quelqu'un qui était pris prisonnier? Dilma mafsid lehu, de peur qu'il va abîmer le champ. Velo karov mechamat karov, le nirse katan. On avait dit pas le karov d'un autre karov dans le champ d'un katan. On dit be'achei me'ima. On parle par exemple le frère de la mère. C'est quoi le frère de la mère? Le type, le karov, le champ appartient à un karov. Oui.
le champ, il appartient à Karov. Mais le Karov, sa mère, ou s'est mariée encore une fois, ou s'est mariée avant le mariage, elle a un frère. Donc elle a un frère qui n'est pas vraiment lié. Le Karov du Karov en Bekitsu, on a un Karov c'est quoi un Karov? Quelqu'un qui partage le même mère et la même père. Mais le deuxième Karov, c'est possible qu'il a un Karov qui vient de la mère, mais qui est aucunement lié au Karov numéro 1, au propriétaire du champ. Et là non plus, on ne permet pas. Peut-être par alliance. Oui. Regardez juste le Rashi. Regardez le Rashi qui dit Velo Karov Mechamat Karov, le Nirse Katan. C'est 5 lignes avant la fin de la page dans le Rashi. Velo Karov Mechamat Karov. Kogon Katan Shiesh Lo Ach Me'av. Et on a un Katan qui a un frère du père, mais pas de la même mère. Voto Ach Me'av Yesh Lo Ach Me'em. Alors, ce frère avec lequel il partage le même père, il a aussi un frère de la mère, mais d'un autre père, de Ishnochihu. Donc, il savait que le troisième Karov, il est un étranger absolu vis-à-vis du propriétaire. Et c'est le Katan. Ein moridin oto et ach me'em le nirse Katan mechamat kurvat achiv shel ze שהוא אח של קטן דעתי לחזוקי בהו לצורך אחיו. ויאמר נכסים הללו של אחי מאימי הם, שנפלו לו מאביו ואלו לחלקו בר. Bref, on a peur que le deuxième Karov va dire que j'entretiens le champ de l'autre frère. Bref, on n'a pas besoin de trop s'attarder sur ça. Ça, c'est l'idée en gros. C'est une salade niçoise. Hein? C'est une salade niçoise. C'est une salade niçoise, exactement. ולא קרוב לנכסי קטן. ולא קרוב למלחמה קרוב לנכסי קטן. באחי אימא. ולא קרוב לנכסי קטן. Pourquoi on ne fait pas descendre un karov pour entretenir les biens d'un katan? כיוון דלא מחי, comme le petit qui est le propriétaire du champ, il ne va pas maxi, ça veut dire protester. Il ne va pas protester parce qu'il n'est pas dans le coup, il ne sait pas exactement ce qui se passe. On a peur que le Karov, en fin de compte, va prendre le champ pour lui-même, va dire que le champ lui appartient. Amar Rav, Shma Mina, on peut apprendre de ça, de ce que Rav Huna a enseigné, qu'on ne peut pas faire descendre, on va voir, mais de Rav Huna, Ein Marsikin ben Nirse Katan. Ça veut dire que Ein Marsikin ben Nirse Katan. Regardez le Rashi. Troisième ligne avant la fin. Shma mina mi Rav Huna de Amar Ein Moridin Karov le Nirse Katan. Shema Yachazik behem Mechamat Yerusha. On avait dit, on a peur que le proche, il va s'approprier le champ en disant que c'est lui qui a hérité le champ et pas le Katan. Aval Acher she'en lo tana Yerusha Moridin. Mais un étranger qui ne pouvait pas dire qu'il a hérité le champ, lui on permet de descendre et entretenir le champ du Katan. Velo chayshin shema yiton aviv shel Katan mecharami ve'achaltim shenei chazaka. On n'a pas peur. Qu'est-ce qui se passe? Il y a une autre possibilité d'un mensonge. On n'a pas peur que l'étranger qui va entretenir le champ du Katan, il va dire que le père du Katan m'a vendu le champ. On n'a pas peur de ça. La preuve, on permet à un étranger d'entretenir le champ du Katan. Oui, mais le Katan, il peut vendre le champ? Le Katan, il n'est pas dans le coup. Il a 8-9 ans, il n'est pas dans le coup. Mais encore une fois, un proche du Katan, on ne permet pas. De peur que le proche va dire que c'est lui qui a hérité. Mais un étranger, on permet. En dépit du fait que l'étranger pourrait dire, parce que le Katan, il va pas nier. L'étranger pourrait dire que le père du Katan m'a vendu le champ. On n'a pas peur de ça. Shma mina, ein machzikin ben yirse Katan. Im lo achal bifnei ha'av 3 shanim.
Ein shalosh shanim she'achalan bifnei hakatan chazaka. Ça veut dire, il y a un truc qui s'appelle chazaka. C'est quoi chazaka? Si quelqu'un, il est dans le champ pendant 3 ans, le champ qui appartient à quelqu'un d'autre, et l'autre personne n'a pas protesté. Après 3 ans, il peut dire que ce champ m'a été vendu. Et je ne sais pas, il y a eu le contrat a été perdu, je ne sais pas quoi. Il est la preuve. Ça fait 3 ans que j'habite ici. Il sait que j'habite ici. Il n'a rien dit. Et donc, en se basant sur Chazaka, Chazaka c'est à moi. Maintenant, avec un katan, on n'a pas peur de ça. Pourquoi? Parce qu'apparemment, on ne peut pas faire ça. Parce que l'étranger qui s'occupe d'un champ d'un katan, il pourrait dire aussi, bon, ça fait 3 ans que je suis ici, le katan n'a rien dit. On s'en fout, parce que le katan, il n'est pas en position de protester. L'ODA, Bidouk, il n'est pas en position, il n'est pas dans le coup, le katan. Donc même si il y a un étranger qui occupe le champ du katan pendant 3 ans, ça ne veut rien dire, il n'y a pas de chazaka. Parce qu'encore une fois, le katan, il n'a pas l'option de protester. Parce qu'il est katan. Parce qu'il est katan, il n'est pas dans le coup. Peut-on associer le katan à une femme, une fille ou une future veuve? Future veuve. Non, ça pourrait... C'est-à-dire que si il a comme héritier que... La veuve, tu m'as eu là, mais c'est trop compliqué pour moi. Au début de la matinée. Mais une fille, le katan, c'est un katana aussi. Il n'y a pas de différence si c'est un petit garçon ou une petite fille. Ah, mais une femme chauffée, tout ça. Ok. Alors, ein marsikin ben yirse katan. Il n'y a pas de chazaka en ce qui concerne un katan. On tourne la page. Ve'afilu higdil. Même si le katan est devenu grand. Qu'est-ce que ça veut dire même si le katan est devenu grand? Vous y êtes? Oui. Oh, l'héritage, il était petit, après le départ, il était katan. Au départ, il était katan, après il a grandi. Et alors? Après qu'il a grandi, le type, après qu'il a grandi, il a continué à occuper le champ pour 3 ans. Il avait le droit de protester, alors que le katan, non. Le katan, Oui, pas mais attends, René, mais une fois qu'il est devenu gadol, il n'a pas protesté non plus. Mais parce qu'il était prisonnier. Il n'y avait pas de prisonnier dans l'histoire. Le père, quand il est parti, il était petit. Oui. À ce moment-là, il n'était pas dans le coup. Il n'était pas dans le coup quand il était en prison. Encore, attendez une seconde. Je répète le scénario. Il y a un champ qui appartient, vous entendez Richard, tu entends? Il y a un champ qui appartient à Katan. Oui. On t'a dit qu'il n'y a pas de chazaka pendant que le katan il est katan. Si quelqu'un occupe le champ d'un katan, entretient, travaille le champ pendant 3 ans, il ne peut pas dire après, bon, il n'a rien dit le katan, donc c'est à moi. Parce que comme le katan il n'est pas en position de protester, ça ne marche pas. On nous dit que cette règle s'applique même dans le cas que les 3 années se sont écoulées après que le katan est devenu gadol. Là, normalement, quand il devient gadol, on aurait pu dire que maintenant qu'il est gadol, oui, il est en position de protester. Oui, il a du date. Et néanmoins, il n'a pas protesté. Néanmoins, les 3 ans, ça ne marche pas. Pourquoi? Parce que comme le type, il est descendu dans le champ, quand le type, il était toujours katan, alors le katan, il est encore une fois, il ne sait pas. Il a maintenant la possibilité de protester, mais il ne sait pas qu'il y a un problème, parce que lui, depuis qu'il était katan, le type est dans son champ. Maintenant, c'est vrai qu'il a grandi, il est devenu gadol. Mais ça ne change rien. Lui, il ne sait pas, il n'est pas conscient du fait que le type qui est dans son champ, il est là contre la loi. Compris? Donc c'est ça ce qu'on dit ici. Afilu higdil. Regardez le Rashi. En haut de la page. Afilu higdil. C'est comme un katan qui a fait un meurtre quand il avait 10 ans ou 12 ans. Et après, le jugement, il est arrivé à 18 ans, donc il n'est plus katan. Eh bien, on se base, c'est quand il avait 12 ans qu'il a fait même s'il grandit, même s'il grandit, comme il a fait ce qu'il a fait, il a tué accidentellement quand il était petit, on peut le juger comme un adulte, on le juge comme... Exactement. Pourquoi accidentellement? Au moment des faits. Pourquoi accidentellement? Il n'a pas dit... Oui, dans une maison... Oui, mais en gros, tu as raison. Regarde le Rashi. Vafilu higdil.
הקטן, מי שירד... אבל המבוגר לא, אבא שלו לא אחראי? Il n'est pas là. il est orphelin. il est orphelin. ואפילו הגדיל רש"י די הקטן, מי שירד לתוכו, ואכלו 3 שנים בפניו, מי שהגדיל. Même dans le cas où le type entretient son champ, ou à 3 ans, pendant 3 ans d'affilée, après que le katan est devenu gadol, lo havi chazaka, ça ne s'appelle pas une chazaka. Pourquoi? Rachid dit, de ho'il vetrilat yeridato letocho hava katan. Parce que comme au début, quand le type est descendu dans le champ, il a fait quand le katan était katan, lo yada, donc le katan il ne sait pas que le champ lui appartient. Même si après il devient gadol, mais il a toujours compris que c'est le champ qui appartient à quelqu'un d'autre. Chez Higdil, lo yadak chez Higdil, chez Henshel Aviv, il ne savait pas qu'en fin de compte ce champ appartenait à son père. Ou le fikar lomicha, c'est pour ça qu'il n'a pas protesté. Deisfir el ravul, hun de machzikin behen, mais chez Higdil, heichi martinen nochi, le nirse katan, shema yebe yado, mais chez Higdil, ויתון אתה מכרת לי, משגדלת ואכלתים שני חזקה. Encore une fois, le fait que Rav Huna dit qu'on ne peut pas faire descendre un karov, un proche, dans le champ pour entretenir les biens d'un katan. C'est-à-dire que pour Rav Huna, dans l'esprit de Rav Huna, le danger existe seulement en ce qui concerne un katan. Mais si c'était un étranger, il n'y a pas de problème. Non. Seulement si c'était un karov. Oui, seulement si c'est un karov. Seulement si c'est un katan. Seulement si c'est un karov, alors là, Rav Huna a interdit de faire descendre le karov dans entretenir le champ du katan. Mais ça, on déduit de ça que Rav Huna n'a pas. Il n'a pas peur de faire descendre un étranger. Et pourquoi pas? L'étranger, il pourrait dire, bon, ça fait 3 ans que je suis ici, ou son père... On n'a pas peur de cette éventualité, parce que le concept de chazaka n'existe pas en ce qui concerne les biens d'un katan. Et même, encore une fois, si la chazaka s'est déroulée après qu'il est devenu adulte, comme il a commencé à s'occuper du champ quand le katan était toujours petit, le katan n'était pas il ne savait pas, en fin de compte, comme il était petit, que ce champ, en fin de compte, appartenait à son père. On peut expliquer à la personne qui va descendre la situation telle qu'elle est. Oui. Et lui dire, bon, dans 3 ans, sur oui. le katan, il va vers Gadol, oui. Il est possible qu'il prenne conscience que le temps, et à ce moment-là, tu ne pourras plus rester. Oui. En attendant, tu es là, travaille, c'est tout. On peut faire ça. Quel est le problème? Il y a toujours un problème que le type avec lequel on est en train de parler, c'est un homme malhonnête. On a peur que le type, il est malhonnête. Et subitement, il dit, oh non, putain, mais le père du katan me l'a vendu, moi j'ai... On n'a pas peur de ça. C'est quoi, on n'a pas peur? Que si le type, il va au Beit Din, il dit ce qu'il dit, on n'écoute pas. Ok, c'est clair? Ok, on continue. Et c'est ce qu'on vient de dire, c'est seulement vis-à-vis qu'un karov ne peut pas descendre, entretenir le champ d'un katan. Elle est ba'achei de Abba. Que seulement quand on parle des frères du même père, parce que normalement l'héritage se fait à travers le père. Aval be'achei de ima, mais si c'était des frères du côté de la mère, leit lanba, on n'a pas peur qu'il y ait un problème que le karov va dire que c'est à moi, parce que si le katan il est dans un champ qu'il a hérité de son père. Or, les frères de sa mère, qui ne partagent pas le même père, ils ne vont pas pouvoir dire qu'on a hérité, parce que ça marche. L'héritage, il ne passe pas à travers le père. Donc, des frères qu'il a de la mère, il n'y a pas de problème. Et même les frères du même père, c'est seulement quand on parle de terre. Quand on parle de maison, leit lanba. Si on parle d'une maison qui a été laissée, un héritage, le katan, il n'a hérité pas un champ, il a hérité une maison. On n'a pas peur que les proches vont dire, en fin de compte, c'est moi qui ai hérité, ou on m'a vendu la maison. Non, pourquoi pas? Pourquoi pas? Regardez le Rashi. Rashi qui dit, Aval bebatei leit lanba, chez hashrenim
Me'idin alehem sheba'o lechelko shel katan. C'est quoi la différence entre une maison et un champ? Une maison, c'est dans un village et dans une ville, et il y a des voisins. Les voisins, ils savent à qui appartient la maison. Donc on n'a pas peur que le type, le karov, il dit en fin de compte, c'est moi qui a hérité. Les voisins, les gens autour, ils savent à qui appartient la maison. Hein? Et ils parlent. Et ils parlent en plus. Tandis qu'un champ, c'est un truc qui est éloigné. Et les gens, ils ne savent pas. Donc il y a toujours un danger quand on parle d'un champ, ce qui n'est pas le cas quand on parle d'une maison. Et la Gemara continue. Même quand on parle d'un champ, Nami, lo amaran, elle a de lo avid iteda. C'est seulement s'il n'y a pas un shtar. Rashi dit iteda, shtar chaluka, shechilku metrila. Ça veut dire que il n'y a pas un contrat qui dit formellement que le champ a été donné à l'enfant ou hérité par l'enfant. Mais s'il y avait un contrat, encore une fois, un contrat c'est comme des témoins, on n'a pas peur. Parce que le karov, il n'est pas en position de dire quoi que ce soit. Il y a un contrat qui dit le contraire. Alors, Avid iteda, s'il avait fait un contrat, c'est qui lui, le père. Kala idle, il y a un call. Call, ça veut dire, il y a déjà les gens, ils savent. Et la Gemara, en fin de compte, après ce qu'on vient de voir, elle rejette. Velohi, c'est faux. Loshna achei de abba. Veloshna achei de ima. Il n'y a aucune différence si on parle de proches qui viennent du père ou de la mère. Loshna arata, veloshna bata. Il n'y a aucune différence entre un champ et une maison. Veloshna avid iteda, veloshna avid, lo avid iteda. Il n'y a aucune raison s'il y a un contrat ou pas. Lo martinen, on ne fait pas descendre un proche pour entretenir le champ d'un petit. Un point, c'est tout. Ok. Maintenant, une petite histoire un peu tragique. Un peu tragique. On va essayer on va essayer de ne pas pleurer. Ahi Safta de Haviela Tlat Banata. Il y avait une grand-mère qui avait 3 filles. Ishtabai Ihi Vechada Brata. La grand-mère a été prise prisonnière avec une de ses 3 filles. Okay. Hélas. Alors la grand-mère et une de ses 3 filles ont été prises prisonnières. Veshavka Yanuka. Attends, pardon. Idar Tarte Banata. Les 2 filles qui restaient en vie, qui n'ont pas été prisonnières, Shriva Chadaminayo. Une des 2 filles est décédée. Ok? Mais elle a laissé un garçon. Elle a un petit garçon. Alors qu'est-ce qui se passe? Je répète le scénario. Ok? Vous entendez? Il y a une safta avec 3 filles. La safta et une des filles a été prise prisonnière. Il y a 2 sœurs qui restent. Parmi les 2 sœurs, une est décédée, mais elle a tout de même un enfant. Et l'autre sœur, voilà, elle est là. Célibataire. Oui. Non, mais même si elle a des enfants, c'est pas important parce que s'il y a un héritage, c'est elle qui hérite. Ok, alors qu'est-ce qui se passe dans ce scénario? La Gemara dit, Yamarabaya Heichi Na'avid. Il y a des champs. Encore une fois, le champ de qui? La grand-mère. La grand-mère. Apparemment, elle a eu des biens, des champs. Lukminu le nechase beyadad achata. On va laisser à la fille qui est toujours vivante entretenir le champ. Mais il y a un problème. Quel est le problème? Dilma shechiva safta. Parce que peut-être la grand-mère, c'est pas seulement qu'elle a été prise prisonnière, peut-être, hélas, elle est décédée. Ve'ein moridin karov le nirsei katan. Parce que s'il est décédé, ça veut dire que la terre de cette grand-mère va être départagée entre les sœurs. La sœur qui est morte, elle a, on a dit, un enfant qui est l'héritier. L'enfant de la sœur qui est morte, c'est un héritier, c'est un katan.
Maintenant, on avait dit qu'on va laisser à la sœur vivante entretenir les biens, mais dans le cas où la grand-mère est morte, le katan, il a hérité. On avait dit qu'on ne peut pas laisser un karov entretenir le champ d'un katan. Il a un tiers du champ. Oui, mais donc, à cause du fait qu'il a un tiers du champ, on ne va pas pouvoir permettre à la fille qui reste vivante d'entretenir le champ, parce qu'il y a un morceau de ce champ, on ne sait pas lequel, un morceau qui appartient au katan. C'est quoi la question là? La question est comment on gère la situation. Qui s'occupe du champ? Qui s'occupe du champ? Il y a la grand-mère et sa fille kidnappées. Mais en quoi c'est différent de là? C'est-à-dire qu'on prend l'administrateur externe qui n'est pas un carotte. On va voir. Non, parce qu'il y a encore une fille qui est vivante qui a la partie. D'abord, on avait dit, attends, un administrateur, on avait dit, ça ne marche pas. Parce que c'est pas très... Parce que c'est pour les adultes, ils ne font pas, c'est pas ils ne travaillent pas gratuit pour les adultes. Mais la fille qui est restée vivante, elle a un héritage aussi, oui. Donc elle n'est pas étrangère carrément. Ah non, pas du tout. Dans le champ, il y a un tiers, on sait qu'il y a un tiers. Si elle est décédée, il y a un tiers qui lui appartient. Oui, donc il y a un tiers qui appartient, oui ou non, à la fille qui a été kidnappée, on ne sait pas si elle est vivante. Il y a un tiers qui appartient maintenant au katan. Alors on ne peut pas dire à la fille qui est vivante, toi tu vas entretenir en ce moment le champ, parce que peut-être elle est en train d'entretenir le champ d'un katan. Et ça, on n'a pas le droit. D'un carreau. Elle est un carreau. Elle-même, elle est considérée comme un carreau vis-à-vis du katan. Et on n'a pas le droit. Alors la Gemara dit, encore une fois, Dil Meshriva Saft, appelé la grand-mère décédée, Ve'ein Moridin Karov, le Nirse Katan. On ne permet pas à un carreau d'entretenir le champ d'un katan. Donc, minhu le Nechase, Beyada de Yanuka. Si tu permets à l'enfant d'entretenir le champ, alors on dit non, Dilma Loshriva Safta, parce que peut-être, disons, on va donner le tiers du champ au katan à entretenir. Ça aussi c'est un problème. Pourquoi? Parce que Dilma Loshriva Safta, peut-être la grand-mère n'est pas morte. Ve'ein Moridin Katan, le Nirse Shavui. Et on ne permet pas à un mineur de s'occuper d'un champ de quelqu'un qui a été kidnappé, parce qu'il risque de nuire. Donc, ça, ce n'est pas une option non plus. Amar Abaya Hilkar, il dit donc, on va faire la chose suivante. Palga Yahavina la le achata. La moitié du champ, on va transmettre ça à la sœur qui reste la sœur vivante. Ve'idar Palga, l'autre moitié, Mokmin le apotropa. L'autre moitié, on va établir un tuteur qui va s'occuper de ça. Oui. Et pourquoi ça marche par moitié maintenant? Mais pourquoi c'est pas le tiers? Pourquoi c'est pas le changement de mesure? Pourquoi? Oui, parce que il y a 3 sœurs dans l'histoire. Maintenant, une sœur elle a été prise prisonnière. Alors, où elle est vivante, où elle n'est pas, on ne sait pas. Donc de toute façon, il faut entretenir le champ qui appartient à la sœur qui n'est pas là. Qui reste dans l'histoire? Il y a une sœur qui reste vivante, et puis le garçon de la sœur qui est décédé. Donc en fin de compte, disons, oui, chacun prend la moitié. Donc la sœur qui est vivante, elle-même activement, elle va gérer le champ, la moitié. Et l'autre, c'est un apotropos, un tuteur qui va s'occuper de l'autre moitié. Maintenant, Rab, lui, il dit, Rabamar migode mokmin un apotropa les palga. Si déjà tu vas faire entrer dans la moitié du champ un apotropa, un tuteur, mokmin le apotropa le idar palga. Il a qu'à s'occuper de tout, pas seulement la moitié, de tout. Et la Gemara dit, les sauf Chamou de Shechiva Safta. À la fin, qu'est-ce qui se passe? On entend que la Safta Hélas est décédée. Alors maintenant, on sait qu'il y a maintenant, c'est pas une question d'entretenir Yomnirse Shavoui, il y a un héritage. C'est comme ça qu'on va faire, et bientôt on finit. Tilta Yahavin la Leachata. Le tiers du champ,
le tiers des biens, on donne à la fille qui est vivante. Parce qu'il y a un héritage. Donc c'est sûr que la fille qui est vivante, elle touche un tiers. Et le tiers au Katan. Un tiers, on le donne au Yanouk parce que c'est sûr qu'il a ça lui appartient. Maintenant, l'autre tiers, c'est le tiers de la fille, la sœur, qu'on ne sait pas ce qui se passe, si elle est vivante ou pas. On prend la moitié, c'est la moitié d'un tiers, un sixième. Donc on donne la moitié de ce tiers à la sœur qui est vivante, et l'autre moitié de ce tiers, on va donner un apotropa qui va s'occuper. Parce que si, encore une fois, si la fille est vivante, alors le Yanouk, il ne peut pas travailler dans le champ de quelqu'un qui est vivant. Et si elle est décédée, donc c'est le tuteur qui va s'en occuper. Donc, quoi que ce soit le tuteur. À la fois de la part de Yanouka, à la fois de la moitié de la part de cette qui est captive. Pardon? L'apotroka, il va s'occuper. Oui, la moitié du tiers qui reste. Oui, c'est clair pour tout le monde. Mais Avalzelo Shachriar, on a dit qu'on ne parlait pas. Oui, tu as raison. Et là, on finit. Ravamar, migo de mokim apotropa le danka, mokmine nami apotropa le idar danka. Et il dit, encore une fois, il dit, mais si déjà, pour le troisième tiers dans lequel il y a un doute, si déjà la moitié du tiers, il y a un apotropa qui va s'en occuper, il a qu'à s'occuper de l'autre aussi. Ok, on va s'arrêter là. Il y a l'astérix où c'est écrit Marie. Quand on a fini, on va